Bonjour chers élèves, bienvenue à notre séquence du jour. Nous vous remercions de vous savoir nombreux devant votre écran pour prendre note. Notre leçon limite continuité et dérivation continue avec la séquence du jour qui porte sur la comparaison des limites, limites et opérations sur les fonctions. Je vous demande d'apprêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de comparer les limites de fonctions d'une part et d'utiliser les opérations pour déterminer les limites des fonctions d'autre part. Propriété. Nous notons en propriété nous notons f et g sont deux fonctions telles que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de a plus infini, tel que f de x soit inférieur ou égal à g de x. Et si la limite de f de x, quand x tend vers plus infini, est égale à L, et la limite de g de x, quand x tend vers plus infini, est égale à L', alors L est inférieur ou égal à L'. En remarque, on a une propriété analogue quand x tend vers moins infini et quand x tend vers x0, éventuellement par la valeur négative ou par la valeur positive. Nous passons à la limite et opération. Limite et opération. Limite et opération sur les fonctions. Voilà. Dans ces paragraphes sont données les propriétés relatives aux limites en x0 des fonctions f plus g, On a aussi des fonctions f fois g. On a des fonctions 1 sur g. On a la fonction valeur absolue de f de x. Nous avions la fonction racine carrée de f. Connaissant les limites en x0 de la fonction f de x et de la fonction g de x. Ces propriétés restent vraies pour les limites de ces fonctions en plus infini, en moins infini et en x0 par la valeur négative ou par la valeur positive. Lorsqu'on ne peut conclure, on dit qu'il y a une indétermination ou bien on signale par des points d'exclamation. Voilà, nous passons à la limite de la somme de deux fonctions. Dans la limite de la somme de deux fonctions, nous avions la limite de f de x quand x tend vers x0. Nous avions la limite de g de x quand x tend vers x0. Et nous avions la limite de f plus g quand x tend vers x0. Remplissons ensemble. Lorsque la limite de f vaut L et la limite de g qui vaut L', alors la limite de f plus g, ça vaut L plus L'.
lorsque la limite de f vaut plus infini et la limite de g qui vaut L', alors la limite de f plus g de x vaut plus infini. Et si la limite de f qui vaut moins infini et la limite de g qui vaut L', alors la limite de f plus g vaut moins infini. Et si la limite de f qui vaut plus infini et la limite de g qui vaut aussi plus infini, alors la limite de f plus g, ça fait plus infini également. Et lorsque la limite de f vaut moins infini et la limite de g en x0 vaut moins infini, alors la limite de f plus g en moins infini, en x0 vaut également moins infini. Mais lorsque la limite de f vaut moins infini, quand x tend vers x0, et la limite de g qui vaut plus infini, quand x tend vers x0, alors la limite de f plus g, c'est une forme indéterminée. On ne peut conclure, c'est pourquoi nous mettons des points d'exclamation. Et nous passons pour les limites de produit de deux fonctions. Et pour le produit de deux fonctions, nous reprenons de la même manière lorsque la limite de f en x0 vaut L et la limite de g en x0 vaut L', alors limite de f fois g de x vaut L fois L'. Et lorsque la limite de f en x0 vaut plus infini et la limite de g en x0 vaut L', où L' est un nombre non nul, est un réel non nul, alors la limite de f fois g vaut plus infini, vaut moins infini d'abord, si L' est négatif, et ça vaut plus infini si L' est positif. Et la limite de f en x0 vaut moins infini, avec la limite de g qui vaut L', avec L', un nombre non nul, un réel non nul, alors la limite de f fois g en x0 vaut moins infini, ça vaut moins infini lorsque L', si L' est positif, et ça vaut plus infini si L' est négatif. Et nous avions la limite de f qui vaut plus infini ou moins infini. Et si la limite de g vaut 0, alors la limite de f fois g est une forme indéterminée. On ne peut conclure. Lorsque la limite de f vaut moins infini et la limite de g vaut moins infini également, alors la limite de f fois g vaut plus infini. Et si la limite de g de f en x0 vaut plus infini et la limite de g en x0 vaut plus infini, alors la limite de f fois g vaut plus infini. Et nous avions la limite de f qui vaut plus infini et la limite de g qui vaut moins infini, alors la limite de f fois g, ça vaut aussi moins infini. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention et nous espérons nous rencontrer encore à la séquence prochaine.